Le cœur, c'est d'être joyeux, c'est pas... Maintenant, vous avez un conjoint, ok, il est tordu, il a ça. Et, ok. Et alors maintenant, si Hacham, il vous l'a donné comme ça, alors c'est tout, c'est comme ça, il est bien, c'est tout. Et à force de lui dire tu es bien, il va devenir bien. Des fois, vous voyez des gens, ils prennent des enfants, ils disent tu es mignon, et tout, ils l'embrassent, et Bémet, il n'est pas mignon du tout, le gosse. Mais à force de lui dire ça, il a fini par le rendre mignon, Bémet. Après, il devient beau, l'enfant. À force de lui dire, t'es mignon. Alors, ça y est, il y a de la grâce qui sort, et ça y est, il devient mignon. Les grands aussi. Vous croyez que les gens aujourd'hui, ils sont tellement âgés, tellement mûrs et tout, c'est pas vrai. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin de choses très simples, des compliments, des choses très très simples, des trucs basiques, très simples. Pas besoin d'aller chercher des choses compliquées, des trucs basiques, des compliments basiques de la vie. Très simples. Tu es bien, wow, ce que tu as fait c'est super. Ce matin tu as fait ça, c'est super. Wow, c'est ça. Comment tu es bien habillé, comment te vois, c'est gracieux, c'est ça. N'importe quoi, inventez-vous. J'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça chez Rav Google dans les synonymes. Parce que des fois, on veut faire des compliments, mais après, on se répète, c'est trop souvent. Alors, il y a un dictionnaire des synonymes. C'est-à-dire, quand vous voulez dire quelque chose, il vous donne 10 ou 15 mots qui veulent dire à peu près la même chose. Alors, vous apprenez des mots, ça change pour pas que ça soit toujours les mêmes mots. Pour pas que ça soit répétitif. Mais sachez que c'est pas important que ça vienne vraiment du cœur. C'est pas besoin de tout ça. C'est une méthode, c'est une technique qui marche. Ça n'a pas besoin que vous soyez au niveau. C'est une technique que Rabbi Nachman dit que ça veut dire que ça suffit. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin que ça soit vraiment recherché. Et il y a des gens qui disent, quand on dit, et pourquoi tu ne me fais pas un compliment? Il dit non, mais moi, je veux être vrai. Moi. Ça, c'est un truc que vous entendrez souvent. Moi, je veux être vrai. Moi, je te dirai quelque chose que si je le pense vraiment. Alors, on lui dit, non, dis-moi, même si tu ne le penses pas, même si tu penses le contraire, dis-moi quand même ça. Dis-le-moi parce que moi, j'ai besoin d'entendre ça. Ce que tu penses ou tu ne penses pas, ça me dérange pas. Mais moi, j'ai besoin d'entendre cette chose-là. Donc, il faut que tu me le dises. Ça pas chouette, il faut s'asseoir. Il faut décider. Si on veut construire, voilà les bases. Si on a décidé qu'on est sérieux, vraiment, et qu'on veut sauver notre foyer, on veut construire nos enfants, on va en faire des gens qui sont capables, il n'y a que ça. Moi, je vous dis parce que dans ma maison, chez mes parents, ma grand-mère et tout, ça n'existait pas, ces choses négatives, ça n'existait pas, du tout. Et moi, je suis dans l'autre extrême. Ma femme me dit souvent, elle me dit, mais n'importe quoi, tu te lances, il n'y a rien, rien, on te dit ça, tu vas, n'importe quoi, tu vas. Une fois, on m'a dit, viens en Afrique noire, là-bas, le truc, j'ai été, Johannesburg. Et ma femme me dit, mais tu es fou, ils allaient te tuer, les gens là-bas. Je dis, mais dis, mais attends, mais il y a des choses qu'il faut dire non. Je dis, moi, je peux pas. On y va, c'est tout. N'importe, on y va, on avance, c'est tout. On y va. Pourquoi? Parce qu'on était boostés toujours dans notre enfance. On nous a toujours boostés. Tu es capable, décide ce que tu veux faire, tu réussiras. Décide, fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Tu es capable de réussir ce que tu veux. Voilà, c'est ça qu'on a entendu tout notre enfant. Alors ça donne des gens qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont un esprit d'entreprise et qui se lancent dans des projets. Voilà, Ouman, Bezrat Hashem, on s'est lancé et tout, alors quelqu'un m'a dit, il dit, Ravi frère, vous avez de l'argent et tout. J'ai dit, moi, j'ai rien du tout. Il dit, alors qu'est-ce que tu vas te lancer dans un projet des 3 millions de dollars? C'est rien du tout. J'ai dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Pour qu'on peut se lancer, on peut se lancer, on verra, qu'est-ce qu'il y a? Au maximum, on va se ramasser, c'est tout, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit de rêver, on n'a pas le droit d'essayer. On essaye, c'est tout. On essaye. Une fois, on devait venir à Ouman de France, et il y avait beaucoup de neige, c'était justement au mois de Hadar, il y a 25 ans, on était venu en voiture, et il y avait vraiment de la neige comme il n'y avait jamais eu depuis 50 ans, c'était terrible. Alors, j'avais décidé de faire le voyage. On était 6 ou 7 comme ça dans une voiture. À l'époque, c'était le Renault Espace, c'était une voiture comme ça de 7 places. On devait partir. Alors, des gens avec les vins, ils étaient un petit peu inquiets. Ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, écoute, tu prends des risques, tu emmènes des gens, etc. Je dis, mais attendez, je suis pas fou, on va aller où on peut aller. Maintenant, on peut aller à Genève, oui, alors on va aller. Après, on va avancer, quand on peut plus, on revient, c'est tout. Mais au moins, on va faire ce qu'on peut faire déjà. Alors, il y a un gars d'Israël qui habitait
Aix-les-Bains, et son père, c'est un grand Rosh Yeshiva en Israël. Alors il m'appelle, il me dit Ravi Frère, non pas Ravi Frère, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce truc-là, c'était pas la mode, ces mots-là. Alors, il dit voilà, Béaram, sachez que j'ai rêvé de mon grand-père, Kadosh Livracha, il est venu en rêve, il m'a dit que sachez que si vous faites ce voyage-là, Chas de Shalom, vous ne revenez pas de ce voyage. Si vous allez faire ce voyage dans la neige et tout, sachez que vous n'allez pas revenir de ce voyage. Alors on dit, qu'est-ce que tu dis, Bébraham? Alors j'ai dit, Kvod Arav, maintenant que ça a dérangé même votre grand-père, il est venu dans le rêve, c'est sûr qu'on va aller, qu'on va revenir et que tout va bien se passer, Bezrat Hashem. On est parti, tout c'est bien. C'est vrai qu'on a mis les chaînes, on est passé par les Carpates, il y avait beaucoup de neige et tout. Mais bon, on est revenu, on a des petits-enfants, ils avaient moins de 7 ans, on a fait ce qu'il fallait faire, etc. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on n'est pas parti en vacances, on n'est pas parti chez le Sadiq, on va prier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors les gens ils sont toujours en train de faire peur, on va l'angoisser, tu vas te lancer, tu vas faire une affaire, mais tu es sûr, dans quoi tu te lances, dans quoi... Mais laisse-le se lancer, laisse les gens se lancer. Laisse-les quelqu'un se lancer, même s'il va échouer, c'est pas grave, mais au moins il s'est lancé, il a essayé de faire quelque chose dans sa vie. Tu vas l'angoisser, il va rien faire. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Laisse-le faire. Laisse-le essayer. Au moins il a cette satisfaction qu'il a essayé de faire ce qu'il voulait faire. C'est important de penser que ce que je veux faire, ça a une importance. Donc, voilà, j'essaye, c'est tout. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins j'ai essayé. Cette mentalité-là, cet état d'esprit, c'est ça qu'il faut développer aujourd'hui. Parce qu'on est dans l'inverse, c'est-à-dire le monde entier, il est dans l'inverse. Complètement dans l'inverse. Regardez ce qui sort, tous ces EI, tous ces trucs-là, ça vient de ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement essayé de réduire les gens à rien du tout, que les gens, ça devient des extrémistes, ça devient des fous. Ils veulent tuer tout le monde. Et dit avant, puisque vous nous avez tués, vous nous avez détruits, vous avez fait de nous des ratés, des gens qui n'ont aucun avenir, etc. Alors ils veulent tuer les gens, c'est tout. C'est eux qui les ont créés, ces monstres-là. C'est pas eux, c'est des gens, vous voyez les gens qu'il y a là-bas, il y a des gens tout à fait normaux qui étaient venus dans des familles normales, etc. Mais seulement, ils les ont tellement cassés, ils leur ont tellement dit qu'ils ne réussiraient jamais dans leur vie, etc., que les gens, ils disent, bon, on va faire ça. C'est une forme de suicide comme une autre, c'est des risques énormes qu'ils prennent. Juste pour ce moment-là, où ils ont l'impression, pendant quelques jours ou quelques mois, qu'ils ont une certaine valeur parce qu'ils ont un idéal, ils tuent des gens, ou je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais en tout cas, ils ont une sensation d'exister. C'est ça qu'ils cherchent. C'est la seule chose qu'ils cherchent. C'est pas... Et dans la Torah, c'est pareil. Vous avez des gens qui vont... Des parents, ils se plaignent. Ouais, mais mon fils, il ne fait pas ça, il ne veut plus faire Shabbat. Mais c'est parce que les parents, ils mettent la pression. Quand on met de la pression, on n'entraîne que le contraire, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit qu'à chaque fois qu'on met de la pression, on obtient le contraire de ce qu'on voulait obtenir. C'est-à-dire la pression, ça donne le contraire. C'est comme un ressort. Vous croyez que quand vous tirez le ressort, il est venu avec vous? Le ressort, il ne vient pas avec vous. Quand vous allez le lâcher, vous allez voir où il va aller le ressort. Le ressort, il ne vient pas avec vous. C'est pas un fil, un ressort. Un ressort, c'est quand vous le tirez, il revient avec une force incroyable. Chaque fois que vous mettez une pression sur quelqu'un, vous préparez de la révolte. Chaque fois que vous mettez de la pression, prépare la révolte. C'est la révolte qui se prépare. Le jour où la personne se sent capable, elle jette tout. Parce qu'il y a de la pression. Et de la pression. Au Maroc, il y avait des gens, des jeunes, ils étaient plus âgés que moi, et des jeunes qui étaient bar mitzvah. Ils étaient tellement énervés contre les rabbins et tout, parce qu'ils étaient très durs avec les gens. Alors ils étaient tellement énervés parce que quand ils arrivaient au Talmud Torah, il fallait montrer le bras pour les tefilines, qu'il a mis les tefilines. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un couteau, il faisait la trace des tefilines. Ça prenait du temps pour que le rabbin croie qu'il a mis, rien que pour ne pas les mettre. C'est-à-dire qu'il était capable de passer 10 minutes, un quart d'heure à se tracer les marques des tefilines, pour quand il rentre, le rabbin dit, c'est comme les trucs, quand vous passez les valises, là, il faut passer dans le truc, montre. Alors, il faut montrer qu'il y avait les traces des tefilines. Il les faisait avec le couteau, pour aller contre, parce qu'ils tellement ils étaient durs que les gens, ils étaient révoltés. Mais comme ils étaient encore jeunes, ils ne pouvaient rien faire.
Donc ils faisaient des choses comme ça. Et après, quand ils grandissaient, ça devient des bandits après, par rapport à la Torah. Mais ça, c'est les professeurs et les parents qui ont créé ça. C'est pas eux, parce que c'est des gens très bien, ils n'ont pas de problème. C'est la méthode qui n'est pas bien. C'est la méthode. J'ai dit tout le temps, il n'y a pas d'élèves qui ne sont pas bien. Il n'y a que des professeurs qui ne sont pas bien. Des élèves pas bien, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous qu'un élève ne soit pas bien? Qu'est-ce qu'il a? Il vient à l'école, il s'est assis ici, alors pourquoi il est là? Il faut s'occuper de lui, c'est tout. Ah, maintenant tu ne sais pas t'occuper de lui, alors change de métier, c'est tout, on va faire autre chose. Mais il n'y a pas des élèves qui ne sont pas bien, ça n'existe pas. Si vous entendez un professeur ou un directeur qui vous dit que vos enfants ne sont pas bien, il ne faut pas le croire. Il lui dit, monsieur, c'est vous qui avez un problème. Les enfants, ils sont très bien. Mes enfants, moi je peux vous le dire, c'est mes enfants, ils sont à la maison. Mes enfants, c'est des tzadikim, ils sont très très bien. Maintenant, si vous ne savez pas vous en occuper et tout, vous avez des lacunes dans votre métier, ça c'est autre chose. Mais mes enfants, ils sont très bien. Et ça, il faut y aller sans arrêt. Moi, ma grand-mère, elle avait à Shalom, c'est comme ça qu'elle nous a fait grandir. Ma grand-mère, elle était à la maison avec nous. Toujours, elle disait qu'on est bien. Jamais, même qu'on avait fait quelque chose. Des fois, je cassais un verre ou autre, ma mère, elle arrivait, elle disait, qu'est-ce qui a fait ça? Ma grand-mère disait, c'est pas lui. Lui, il n'a rien fait. Elle était bakhriche, elle niait. Chaque chose négative, elle le niait complètement. Elle dit, alors maintenant, ça c'est, mais ça c'est du mensonge, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? De tuer quelqu'un, c'est ça c'est vrai. Rabbi Nathan, il dit, combien de gens, ils ont détruit leur vie avec leur émet. Ils viennent avec soi-disant avec le émet. Mais un émet qui tue, on n'en a pas besoin, mon ami. Garde-le pour toi, ce émet-là. On n'en a pas besoin. On n'en veut pas. Du émet qui tue, on ne le veut pas. Non, on veut du émet qui donne envie de vivre. Mais du émet qui tue, on n'a pas besoin. Il dit, va, moi je te fais la remarque parce que je veux te dire la vérité. Non, ne me dis pas la vérité, je n'ai pas besoin de savoir la vérité. Je n'ai pas besoin, ne me dis pas la vérité. Cette vérité-là, garde-la pour toi, j'en ai pas besoin. Il dit, non, mais il faut que tu saches, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, laisse-moi tranquille, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas. Laisse-moi m'imaginer que je suis bien. Parce que le temps que je vais m'imaginer que je suis bien, alors je vais faire des choses. Pendant ce temps-là, je vais faire des choses bien. Tandis que si tu arrives à me prouver que je ne suis pas bien, alors là, il va y avoir un problème grave.